local à louer. Ça devrait être là. Bonjour Jean-François. Ça va bien? Il y en a combien en fait des locaux à louer? Posons le problème. Facilement une douzaine présentement dans le Vieux-Québec. C'est pas 20. J'ai pas fait l'inventaire complet, mais il y en a beaucoup présentement. Pourquoi est-ce que ces locaux restent vides? Parce que pour certains, ça fait plus de 4 ans qu'ils ne sont pas utilisés. On sent que les gens sont encore un peu frileux avant de se commettre à des baux commerciaux de plusieurs années. Mais pourquoi est-ce que ces locaux-là ne trouvent pas preneur? Bien, c'est les frais. On a vu des commerces plus locaux qui ont dû quitter le quartier parce qu'ils ne faisaient pas leurs frais. Alors, c'est clair et net que ça prend les reins solides pour s'installer sur la rue Saint-Jean et de perdurer. On perd souvent des stationnements parcomètres. Et puis ça, je pense que c'est un élément problématique. Sinon, bien, les prix des loyers. Les propriétaires d'édifices font face à des taxes municipales qui ne cessent d'augmenter. Donc ça joue directement sur le prix des loyers. Est-ce qu'on est autorisé à être optimiste ou au contraire, il faut se faire à l'idée que ce ne sera jamais plus comme c'était? En fait, non, je pense qu'il faut s'asseoir, peut-être revoir le modèle, c'est-à-dire c'est quoi la vision que la Ville de Québec a pour son Vieux-Québec. Il faut que ça soit très clair. Présentement, ça ne l'est pas. Il faut que les conditions soient plus avantageuses. Il faut trouver des solutions à ce niveau-là. Est-ce que des réductions de taxes, des congés de taxes, des avantages qui pourraient être donnés parce qu'il y a beaucoup de pression financière présentement dans le Vieux-Québec? Du côté de la Ville, l'administration Marchand vient modérer les plaintes des commerçants et rappelle que le Vieux-Québec, c'est très payant. Il y a des gros locaux, effectivement, qui sont vacants depuis longtemps, mais il y a d'autres locaux pour lesquels il y a quand même un taux de roulement qui est important. Moi ce qu'on me dit, c'est qu'au niveau du taux de vacances au niveau des locaux commerciaux, c'est stable depuis à peu près le début de la pandémie. On est dans un secteur qui est enviable sur le plan de l'affluence. L'été, notamment, l'achalandage touristique est au rendez-vous. Il faut dire que l'année passée, là, on est venu réatteindre les mêmes seuils en termes d'affluence touristique qu'en 2019, donc pré-pandémie. Et puis, les commerçants qui sont là, moi, ce que j'entends, c'est qu'ils font des très bonnes affaires, là, notamment en haute saison touristique. On verra si on peut jouer un rôle, puis si oui, comment ça pourrait se faire. Mais en ce moment, il n'y a pas d'inquiétude comme telle, là, parce que comme je vous dis, le taux de vacances, il se maintient.